Mais en gros, la grosse décision que j'ai prise dans les 2 dernières semaines, c'est que je ne veux plus faire de programme clinique. Et là, juste avant de vous expliquer le pourquoi de tout ça, je vais juste parler rapidement de toutes les personnes qui sont dans leur programme présentement. Il n'y aura aucun changement. On honore toujours les ententes qu'on donne. Ah oui, tu le savais, Coradina? Je suis surprise. Et donc, au contraire, les personnes qui sont dans leur programme, vous allez avoir encore plus que ce que vous avez présentement. On va vous dire pourquoi et on va parler un peu plus des détails de comment qu'on va faire ces transitions dans les groupes, dans le groupe clinique qu'on va l'annoncer, puis après on va l'envoyer par courriel. Comme je disais, oui, c'est une grosse décision et j'ai très hâte de vous en parler plus. Mais en gros, juste pour toutes les personnes que ça fait un peu de panique d'écouter cette nouvelle que je ne veux plus faire de programme clinique. Comme je disais, pour les personnes qui sont dans leur programme clinique, ça n'a pas d'influence. Pour les autres services, les memberships vont continuer, ça se maintient. Je vais donner plus de détails à la fin aussi du live sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les prochaines étapes, etc. Mais là, je vais vous parler du pourquoi. Et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Donc, en gros, je vais parler du pourquoi j'ai décidé que je ne voulais plus faire de programme clinique. Et c'est une décision encore plus difficile avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines avec le congrès, où on a eu beaucoup de personnes qui avaient cet intérêt de faire nos programmes cliniques. Mais en gros, il y a 2 semaines, jour pour jour, quasiment à la même heure qu'on est aujourd'hui, on a eu l'annonce que la clinicienne, que ça faisait 1 an que je formais, qu'elle veut retourner aux études. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, aucunement. Elle veut aller dans la recherche et justement, c'était une de mes envies aussi. Donc, là, on comprenait quand elle nous a annoncé ça. C'est pour du positif, hein. Il y a différentes façons qu'on peut aider, contribuer dans le domaine, soit par la recherche, ça prend plus de temps à ce moment-là que ça se rende, et c'est pour ça que moi, même si c'était dans mes envies, j'avais choisi la voie qui aiderait tout de suite à donner des résultats en individuel, etc. Donc, et non par la recherche, mais je suis super contente qu'elle veut faire ça parce que c'est une autre façon d'aider. Et c'est juste, ça prend beaucoup plus de temps. Je crois que je crois que les statistiques, les études démontraient que ça prend 17 ans pour qu'une fois qu'on prouve quelque chose, que ça se rend au niveau clinique, mais il faut que certaines personnes aident à ce niveau-là. Donc oui, c'est Vicky qui retourne aux études. Donc, elle nous a annoncé ça il y a 2 semaines. Et c'est sûr que pour nous, ça a été une nouvelle difficile parce que on était dans quelques mois en ligne pour commencer la certification pour professionnels, pour avoir de plus en plus de personnes qui sont certifiées dans l'approche. Et pour pouvoir que ça ne dépende pas entièrement de moi. Donc, c'était pas nécessairement facile. C'est pour ça que pour ceux qui sont dans le membership, qui m'ont entendu quand que j'ai eu une semaine très, très difficile, c'était un peu ça qui mijotait. Mais là, un peu avec cette nouvelle-là, c'était plus compliqué de tout recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre pour ensuite encore faire la certification et pendant ce temps-là reprendre tous les programmes cliniques. Et ce qui était très intéressant, c'est que la première chose qui m'est venue, c'est un peu de penser à toutes les heures de rendez-vous en individuel, et quelque chose que moi j'ai beaucoup remarqué dans les derniers mois, c'est que quand je suis en individuel, parce que j'ai tellement une grosse hypersensibilité, même si je suis quelqu'un qui ressent beaucoup, en fait, j'attire beaucoup. Puis comme je suis de base une introvertie, je donne tellement mon tout quand je suis dans ces sessions.
Et pour les personnes qui écrivent, qui se disent ah ben c'était quelque chose que je voulais faire, etc. Je vais parler tout à l'heure de ce qui je pense s'ouvre de différent. Donc vous en faites pas, il va y avoir des choses que je vois déjà comme beauté, mais comme personne introvertie, ça demandait beaucoup d'énergie. Moi, quand je suis avec quelqu'un, je rentre un peu dans cette zone où je suis tellement focalisée sur l'autre, je donne mon tout, puis les gens, ils le ressentent, hein, cette intensité, ils se sentent tellement entendus, écoutés, puis des fois même les choses qui ont l'air le plus difficiles deviennent claires pour eux. J'ai comme cette capacité vraiment de rentrer dans une zone où je me sens complètement différente. C'est comme si c'est comme si c'est pas moi dans ces moments-là, mais je sais que ça devient, c'est vraiment là quand on touche à des solutions, à des résultats, etc. C'est super intéressant, mais après je ressors complètement vidée. Même si j'ai de super bonnes habitudes de santé ou quoi que ce soit, j'ai remarqué, puis en fait avec le congrès de douance et d'hypersensibilité dans la dernière semaine, il y avait une des conférences qui parlait de ça, que quand on est hypersensible, on capte tout, on capte les émotions des autres, on capte les nôtres, on capte ceux de notre équipe, etc. Et donc, c'est un peu là que je le voyais que moi, si je veux faire une différence, il faut que je le fasse plus en groupe qu'en individuel parce que ça m'en demande beaucoup de récupération et ça ne veut pas dire que j'en ferai jamais ou quoi que ce soit. C'est juste que de reprendre ça et en plus de recommencer à former quelqu'un, de faire la certification, c'était beaucoup. Et dans la dernière année avec le membership qui était un peu comme une façon, un programme de prévention qui me permettait d'aider encore plus de gens sans avoir un peu cette grosse baisse. C'était quelque chose que je voyais qui m'allumait beaucoup, mais c'était encore très difficile à gérer en plus des programmes cliniques. Puis nous, on aime tellement s'améliorer tout le temps que on est constamment en train d'améliorer les choses, etc. On a une liste peut-être de 300 choses, 300 mini-projets qu'on veut améliorer, etc. C'était beaucoup de travail à ce niveau-là. C'était difficile en fait, c'était le fait que ça me demandait beaucoup de temps de récupérer de ces sessions en individuel. Je m'en voulais beaucoup pendant des années parce que je me disais, mon Dieu, les gens ont des résultats superbes. C'était dur pour moi de pas être satisfaite avec ça, puis d'avoir un peu comme ce genre de lourdeur. Puis ça m'a pris un peu, c'est comme récemment que j'ai compris que c'était à cause de ça. Et en gros, c'était un peu cette partie-là que je m'en voulais, que même si les gens ont des résultats, c'est comme si c'était pas assez pour moi ou c'était trop difficile pour moi de continuer un peu dans cette vision. Et c'est ça qui est le plus dur pour moi dans cette décision, c'est que je sais que nos programmes font une énorme différence et c'est comme si je me sentais tout le temps, comme si j'avais comme un manque de reconnaissance, de ne pas être heureuse, d'être comme satisfaite de faire un travail qui permet autant de beauté. Des fois, des gens qui pouvaient commencer à danser avec leur famille et qui avant étaient même plus capables de faire de randonnées en famille, des choses comme ça, c'est toutes des choses que c'était hyper inspirant. Mais d'un autre côté, il y avait mon côté à moi de gérer ma propre réalité. Et les programmes cliniques sont tellement d'heures que c'est un travail où il faut que tu sois présent presque en tout temps. Tu peux jamais prendre plus que tu peux jamais prendre 2 semaines en ligne de vacances parce que les gens sont tous différents. Il y en a qui vont réagir rapidement, il y en a d'autres que ça va être plus lentement. C'est tellement différent d'une personne à l'autre qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en fait entre les rendez-vous. Et moi, dans mon opinion, c'est le plus gros travail qui se fait entre les rendez-vous parce que c'est très facile de voir un résultat de test puis donner un plan, un protocole par rapport à ça. Mais c'est comment que les gens vont répondre à ce protocole qui va faire toute la différence en fait, parce que chaque personne sont complètement uniques.
Et donc, vraiment, c'était dur de jamais pouvoir prendre plus que 2 semaines de vacances. C'est sûr qu'à Noël, on fermait 2 semaines. C'était comme notre seule façon qu'on avait en 2 semaines en ligne. Mais même là, c'était souvent... je pensais encore à toutes les personnes qui étaient là. On n'a pas de courriel, j'étais inquiète, etc. Puis c'était souvent le temps où là, c'est comme, OK, le début de l'année, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu fasses ta prévision, tes objectifs, etc. Donc, c'était comme si on décrochait jamais. Et donc, même si j'adore ce que je fais, je sais qu'avec ma personnalité, où je suis tellement dans le donner, que je peux plus vraiment continuer à ce rythme-là. Et on dirait que je me vois pas non plus recommencer à zéro, reformer quelqu'un d'autre. Et c'est comme si, rendu là, j'ai comme donné 10 ans de ma carrière, de ma vie aux autres. Et ça passe vite, 10 ans. Puis là, en même temps, 10 ans où on a travaillé énormément d'heures sans avoir 2 semaines de vacances en ligne, des heures de fou, des grosses responsabilités de clients, d'employés, etc. Et donc, on dirait que de retourner à zéro, de reformer, de continuer dans cette lignée quand j'ai 32 ans, 33, je sais même plus quel âge j'ai. D'habitude, j'ai toujours Philippe à côté de moi pour me dire quel âge j'ai. Mais bon, début trentaine je veux des enfants. Et donc là, à devoir tout recommencer, en plus de la certification, c'était beaucoup. C'est comme difficile pour moi de prendre une décision comme ça parce que c'est comme s'il n'y a pas vraiment d'autres personnes qu'on peut référer au Québec ou quoi que ce soit. Donc, c'est très difficile et c'était une grosse décision, mais en plus, un gros risque pour nous. Parce que moi et Philippe, on travaille ensemble dans cette entreprise. Les programmes cliniques sont le plus gros de notre entreprise. Le membership est tout nouveau, c'est un tout petit programme. Et donc, c'était dur de dire non à ces programmes cliniques quand c'est notre seul revenu à tous les deux. Donc, ça fait peur. On se jette un peu dans l'inconnu, surtout que nous, on est vraiment du type à ce que tout soit calculé, tout soit planifié. On n'a jamais voulu avoir d'enfants avant que tout soit stable puis que l'entreprise ne dépende pas entièrement de moi. Et parce que aussi on voulait pas que disons que je tombe enceinte puis que j'ai plein de stress, etc. Nous, côté santé, on sait un peu c'est quoi les impacts du stress pendant la grossesse, pendant la première année de vie, pendant l'enfance, etc. Donc c'est comme si je voulais tellement pas impacter négativement quelqu'un, puis à un point que je me disais j'aurais peut-être pas d'enfant parce que je me disais le temps que je vais passer sur un enfant, je peux aider tellement plus de gens avec ce temps-là, mais je sais que j'en veux. Et c'est drôle parce que avec Philippe qui fait son doctorat en physique quantique, on le voit de plus en plus, en physique quantique, tout est possible d'avoir en même temps, puis ça a commencé à nous confronter de plus en plus, ça fait 10 ans qu'on est dans cette entreprise, 10 ans qu'on met beaucoup de temps, tous les logiciels qu'on a créés, c'est extraordinaire parce que ça simplifie beaucoup, ça simplifie beaucoup de choses, ça permet à ce que toute l'équipe sache où est-ce que les personnes sont rendues exactement pour le service, etc. Donc on a créé des programmes qu'on est tellement fiers, et donc là de dire un non à ça, alors que c'est quelque chose qui fait une différence, etc. C'était une décision très difficile, mais ce que j'enseigne, moi, c'est que ta santé soit toujours ta priorité numéro 1. Et quand tu la priorises, que tout devient possible parce que tu commences à aller retrouver des solutions que tu ne pensais pas qui étaient possibles, de façon à quand tu es dans un meilleur état, etc. Quand on vibre plus,
on est ailleurs en fait. Puis c'est un peu ça, j'ai toujours prôné que quand on priorise la santé, le bien-être dans toutes les sphères de ta vie, que tout devient possible. Et si tes actions sont pas en ligne avec ce qui te rend le plus heureuse, ben il faut que tu te poses des questions et que tu te fasses des changements. Et donc c'est difficile de faire des changements à des programmes comme ça qu'on a tellement passé de temps puis qui ont des super beaux résultats. Mais c'est ça, je veux être ce que je prône et montrer en même temps que même s'il y a beaucoup de gens qui dépendent de nous, que ce soit notre famille, là, je suis en train de dire un non à beaucoup de personnes qui ont besoin de nous. Comme on a vraiment dû mettre... Puis là, justement, on va enlever l'option du webinaire, etc. Mais toutes les personnes qui ont pris une éval auront encore l'option de pouvoir se faire évaluer. Mais on a déjà enlevé le lien parce que c'est ça. Déjà, ça en fait trop que je retourne apprendre tout le monde. Donc là, on accepte encore ceux qui sont déjà fait, qui ont déjà fait les questionnaires, etc. Mais autre que ça, c'est là qu'on va commencer à faire la pause. Et c'était un peu ça que ma mentor m'a mis en pleine face, c'est que Natacha, tu t'occupes tout le temps des autres, c'est tout le temps les autres qui passent en premier avant toi. Et c'est là qu'elle m'a donné la définition en anglais. Elle m'a dit, est-ce que tu connais la définition et les synonymes du mot care, caring about others, par exemple? Et c'est là que ça m'a vraiment surpris, en fait. Puis pour les personnes qui m'écoutent, puis qui se voient un peu peut-être dans une situation comme ça, dans une situation où vous priorisez les autres parce que vous avez l'impression qu'ils en ont besoin, puis qu'il n'y a pas d'autre façon que ça soit fait, vous voulez écouter à partir de maintenant parce que c'est très intéressant ce qui m'a aidé un peu à rentrer un peu plus à comprendre un peu les sensations que je ressentais, qu'il faut que je peux pas retourner à comme ce qu'on faisait avant, puis il faut faire les choses différemment, parce que les synonymes du mot care en anglais, c'est anxiété, concern, trouble, précaution, vigilance, worry. Et en français, c'était un peu pareil, c'était un peu moins s'occuper de quelqu'un. Les synonymes, c'était... c'était où que je l'avais mis? Je ne retrouve même plus. Ah oui, synonyme, c'était là. J'avais cliqué autre part. C'était préoccuper, s'attacher, songer, veiller, etc. C'est tous des synonymes négatifs, alors que dans notre culture, on associe ça tellement à du positif de s'occuper des autres, mais si jamais on ne s'occupe pas de soi en premier, on ne peut pas vraiment redonner autant que ce qu'on pourrait. Donc, ce qu'elle disait, c'était arrête de t'occuper des autres, aime-les. Stop caring, love them. Stop caring about everyone, love them. Envoie la fréquence de l'amour plutôt que la fréquence de toujours s'occuper de tout le monde en tant que tel. Et donc, et c'est ça. Je savais que si jamais je passais plus de temps à faire des suivis encore en individuel, supervision, la certification, qui aurait jamais de place à la créativité. Puis la créativité, c'est un des points hyper importants en physique quantique quand on veut avoir une transformation, un shift réel dans notre vie. La créativité, c'est ce qu'on a besoin pour trouver... Pour trouver cette solution-là. Et la créativité, elle se retrouve quand on passe de pas juste faire, mais de passer de faire à être, faire, être. C'est ça un peu, Philippe y en parle justement dans notre membership beaucoup, et c'est comme ça qu'on a basé notre membership, avec un mois où on est dans l'action, on fait, et un mois où on est dans l'être, dans la réflexion. Parce qu'on n'est pas des faire humains, on est des êtres humains. Et la partie d'être est hyper importante, et moi ça a été quelque chose qui a été très... que ça m'a pris des années à comprendre. Philippe me le disait depuis des années, mais des fois on ne comprend pas nécessairement.
Et donc, en gros, c'est quand on est dans l'être qu'on a accès à cette créativité. Quand on est dans l'être, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être dans de la réflexion, du ressourcement, du calme. On en a parlé justement avec Marie-Pierre Coll sur comment maintenant on est tout le temps, il y a tout le temps du bruit, du ci, des téléphones, etc. On n'arrive jamais à être dans cette possibilité-là. Et donc, j'ai l'impression que même déjà depuis qu'on a pris cette décision, puis que justement ça fait 2 semaines que tous les projets d'amélioration sur différentes choses, on les a mis complètement sur pause, et donc d'avoir accédé un peu à ces temps de pause, ça m'a déjà amené plein de créativité. J'ai déjà plein d'idées à propos de comment on pourrait faire des protocoles qui, à mon avis, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est permettre de remplacer les tests plus dispendieux dans les tests, puis qui dépendent d'avoir des sessions en individuel, etc., parce que c'est plus compliqué. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'en ayant cet arrêt au niveau des programmes cliniques, qu'on va pouvoir puiser dans cette créativité et créer quelque chose d'encore plus beau. J'ai déjà une idée d'un protocole, puis c'est drôle parce que il y a quelques mois que j'étais... En fait, c'était quand j'étais en Europe. On rencontrait tellement de personnes, puis je voyais tellement la quantité de problèmes que les gens ont en santé. Je le savais déjà, au Québec c'est très prévalent, mais on dirait que comme on rencontrait plus de nouvelles personnes, j'étais plus confrontée à ça. Et c'est là que j'essaie de donner des petits trucs ici et là. Et là, j'ai donné un protocole, et on a commencé à faire un petit programme test pour certaines personnes en Europe pour voir est-ce que ça se rend, etc. ou pas. Ensuite, quand j'ai reçu le test, que j'étais sûre qu'il serait positif, il est ressorti négatif. Donc là, je vais attendre de voir les autres tests, etc. Mais si jamais ça fonctionne, ça serait ça la prochaine étape, de faire un protocole test pour de voir si jamais un protocole en termes de produits uniquement serait assez pour éliminer toutes les mauvaises bactéries puis pouvoir réparer sans avoir besoin de faire des tests. Donc, qui rendrait les programmes plus accessibles, qui rendrait les programmes moins nécessaires d'avoir un suivi autant individualisé, et donc qui permettrait de faire des programmes en plus grosse, en groupe, que moi, j'y crois beaucoup, le pouvoir du groupe de faire des changements ensemble. Donc, je pense que cette pause va amener beaucoup de créativité, puis je le ressens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose de très puissant qui va ressortir. C'est juste que c'est pas facile de prendre cette décision, un peu comme ce que je disais, de prendre ce risque de dire non à une entreprise que ça fait des années qu'on construit, moi et Philippe, et là tout d'un coup de mettre un stop à ça alors que ça fonctionne très bien. Donc, et surtout de ne pas pouvoir aider les gens, c'est ça qui était le plus difficile. Le congrès, c'est revenu un peu, c'était tellement, j'avais oublié que c'est sûr que c'était, il y avait différentes choses qui arrivaient, etc. C'était juste quelques jours avant le congrès, donc mais je l'ai vraiment ressenti fortement, comme si c'est là qu'il faut que j'aille. Je sais pas qu'est-ce que ça veut vouloir dire, je sais pas ce protocole non plus. Ah oui, c'est vrai, Philippe a créé une liste d'attente pour les personnes qui seraient intéressées de faire ce protocole test. Pour les personnes qui ont fait nos programmes cliniques, vous n'en avez pas besoin, vous avez eu accès au test, ça va super bien à ce niveau-là. C'est vraiment pour les personnes qui veulent. Et en plus, avec ce protocole test, ça pourrait le rendre disponible à l'international, ce qui, moi, me brisait toujours le cœur. Ça fait longtemps qu'on a une liste d'attente en Europe, parce que dans le monde francophone, il n'y en a pas vraiment. Donc, en gros, c'était quelque chose que j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de positifs de ça. Et donc c'est ça, mais comme je disais, je vais me prioriser en premier, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sortirait ou quoi que ce soit. On a fait une liste d'attente pour voir, mais on va voir. Je vais vraiment me permettre d'être fluide dans qu'est-ce que je veux créer, vraiment ressentir et écouter mon intuition pour la première fois de ma vie, et non être dans le faire, go, les gens en ont besoin, etc. Donc vraiment d'être plus dans l'écoute de mon intuition. Puis déjà, c'est drôle parce que j'ai lu plusieurs livres dans les dernières semaines qui est encore plus rapide de ce que j'ai tendance à faire.
Et il y a plein de choses qui sont en train de s'enligner, c'est assez fou. Depuis les 2 dernières semaines, ça a été plein d'alignements qui montrent que on a pris un bon choix, on a fait un bon choix, mais ça fait quelques mois vraiment qu'on voit ça. Donc voilà, en gros, je vais me prioriser en premier, être à l'écoute de ce que j'ai envie de faire, danser dans la fluidité. Si jamais vous êtes des personnes qui sont perfectionnistes et qui aiment comme moi que tout soit clair, comment on fait, tout planifier avant de commencer, ben, vous allez peut-être beaucoup aimer l'aventure. Je vais être plus présente, c'est ça que j'ai envie de faire aussi, de partager encore plus. Et donc, vous allez voir un peu, surtout avec le défi que j'ai pris dans les derniers mois, le défi du journal de Nat, de partager un peu plus ce que je fais au jour le jour. Ça prend beaucoup de temps, hein, c'est les vidéos, les mettre, les si. Et c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut déléguer quand on le fait dans le moment. Mais en gros, c'est définitivement ça, de partager encore plus. Donc, vous allez voir mon aventure là-dedans. Je crois que ça va être une grosse croissance. Et donc mon plus gros objectif, c'est de montrer que justement, quand on fait ce qui nous allume le plus et qu'on se priorise soi et notre santé, que tout se place et que tout est possible. Pas juste une seule partie de ta vie, que tout est possible en même temps. Donc, c'est cette aventure-là qu'on va partager. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence? Comme je disais au début, pour ceux qui sont déjà dans leur programme, il n'y a pas de problème, on continue, on honore toujours nos ententes. Je vais faire un live dans le groupe tout à l'heure pour vraiment parler un peu plus en détail de qu'est-ce qui va arriver. Ensuite, pour ceux qui nous suivent depuis un bon bout, vous le savez que ça fait 8 mois qu'on a quitté le Canada et que c'était vraiment plus pour un essai, pour aller voir mes parents au début. Puis là, avec un peu tout ce qui arrive au niveau de la planète, etc., on sait qu'on n'a plus vraiment envie d'y retourner. Un peu comme ce que j'avais partagé lors de quand on avait décidé, c'était dans l'intuition de Philippe qui lui disait que Natacha, notre maison autosuffisante, etc., que c'était ça qu'on voulait créer, une autosuffisance où on faisait pousser notre propre nourriture, etc., que ça ne serait pas au Canada et qu'on en aurait tout au long de l'année. On ne sait pas encore où ça va être. C'est sûr que toute la situation mondiale complique beaucoup les choses, mais dans les derniers mois, c'est là qu'on a commencé à regarder toutes les implications de ne pas être résident canadien. Il y a beaucoup de complications quand on veut avoir une assurance santé internationale si on est encore résident canadien. Donc, on avait déjà tout regardé ça et l'entreprise pouvait continuer encore à distance sans problème avec les programmes cliniques. C'est ce qu'on a fait dans les 8 derniers mois. Et depuis le COVID avant ça, tout sur Internet, etc. Mais là, en n'ayant plus de programme clinique, l'entreprise devient 100% internationale. Donc, c'est plus simple d'avoir une entreprise où on va être résident. Puis parce que on va faire beaucoup à l'international, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si jamais on est résident canadien, l'assurance santé internationale coûte... je peux vous dire les chiffres, parce que c'est assez... c'est comme... J'en revenais pas quand j'ai dit c'est 72 000 par année pour 2. Est-ce que je dis les bons? Ouais, c'est ça. Si jamais on est résident canadien, donc canadien et résident encore canadien, si jamais on veut faire aller voir où est-ce qu'on habiterait, où est-ce que c'est, etc. C'est ça que l'assurance santé internationale coûte, en plus de la RAMQ qu'on paye, etc. le tout. Et là, si jamais on est canadien non résident, ça tombe pour 2 pour 1 an à 12 000. C'est pas du tout comparable. Puis là-dedans, il y a le dentiste inclus, etc. Donc, ça a été plein de choses qui sont arrivées. Puis moi, comme mes parents, ça fait des années qu'ils sont non-résidents. Moi, j'ai grandi dans les Émirats.
Donc là, on s'est dit, bon, on va juste mettre une résidence temporaire ici, mais donc d'avoir l'entreprise là où on est résident et là où mes parents ont leur entreprise, etc. Ça a facilité un peu on s'est beaucoup informé dans les derniers mois, puis on se disait, bon, on avait pensé à peut-être faire 2 branches ou quoi que ce soit, mais finalement, avec les programmes cliniques qu'on ne fait plus, ben là, ça ne sert à rien de garder une branche au Canada. Et donc là, on va faire cette transition dans les prochains mois. Et c'est fou parce que ça faisait 1 an et demi, depuis le COVID, qu'on cherchait des locataires pour notre méga local de clinique physique au Québec. Que nous, l'équipe travaillait de chez eux depuis le COVID, puis on était tous plus heureux de travailler de chez nous. Donc, ça faisait presque 1 an et demi qu'on cherchait des locataires pour transférer le bail. Et ça s'est fait dans le dernier mois aussi. Donc, ça a été fou comment tout s'est enligné. Et là, donc, on était tout en train de planifier pour transférer les envois de produits à une compagnie de logistique qui aurait fait des envois tous les jours. Il y aurait une meilleure qualité de service. On était vraiment contents. Puis là, avec l'annonce de Vicky, quand elle nous a annoncé ça, c'était 2 jours avant qu'on ait à faire tout le transfert de déménagement de la compagnie à l'autre, à la compagnie de logistique. Donc, c'était fou. On a tout mis ça sur pause. Finalement, ça s'est tout enligné. Et donc là, on va utiliser notre compagnie. Donc oui, il y aura encore la possibilité d'avoir accès à des produits de haute qualité. C'est juste, ça va être un peu différent. Ça va s'en venir dans les prochains mois, petit à petit, tous ces transferts-là. Vous allez pouvoir être notifié par courriel. Et donc, ça veut aussi dire qu'on va avoir une liquidation de tout ce qui reste à la clinique. Les meubles, les ci, les ça. Je crois que Léa a déjà commencé à les mettre à vendre, mais si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez envoyer un courriel. Mais en gros, c'est une fois qu'il faudra libérer le local que là, on va faire la grosse liquidation. Donc, c'est pas pour tout de suite. On a des livres et des livres et des livres. Je sais pas s'il en reste parce que je sais qu'on a donné la priorité à notre équipe. Donc, ça se peut qu'il en reste plus. Mais on a des étagères de livres. Je crois que c'est ça qu'on a le plus. Et donc, pour le membership, on va le continuer. Lui, c'est lui qui me nourrit le plus parce que j'ai l'impression que je fais un impact plus grand. Mais comme ça rapporte très très peu, et que nous, notre mission, c'est encore de le garder le plus accessible possible. C'est sûr qu'il y a, avec la librairie de contenu dedans, contenu de très haute qualité, ça représente pas vraiment la valeur. Même il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on dirait que j'ai tellement payé peu que je priorise d'autres affaires. » En tout cas, c'est pas ça. Mais ça se peut que ça change de formule dans les prochains mois. Je vais mettre plus d'énergie dedans parce que je veux vraiment que les gens soient capables de faire des changements. Donc, pas juste que ça soit pour de l'information, mais beaucoup de l'application. Je pense qu'on a une belle formule pour ça dans le membership, mais peut-être qu'on va rajouter du coaching, je sais pas. C'est sûr que je vais mettre plus d'énergie tout en me priorisant. J'ai déjà commencé des prénataux. En fait, ceux-là, ils étaient commencés avant que Vicky nous annonce la nouvelle parce que ça prend 6 mois minimum, 1 an pour préparer son corps à se préparer. Puis je me disais, bon, avec la certification, après, je pourrais partir. Et ça allait bien avec Vicky, qui prenait beaucoup d'expérience, etc. Je pourrais faire mon congé de maternité, mais là, ça change pas mal le tout. Mais j'avais déjà commencé mes prénataux. Puis j'espère avoir le temps à un moment de vous faire les vidéos sur pourquoi il faut 6 mois pour le couple, les 2 personnes, pas juste une personne. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive là-dedans. C'est ça. Donc, pour le membership, on veut encore le rendre hyper accessible, mais ça se peut qu'on le change un peu. Mais comme on dit tout le temps, on honore toujours ce qui a été promis dans le passé. Donc, tant que vous annulez pas, vous avez la clause grand-père. Donc, c'est peut-être le temps, si jamais vous hésitiez, de vous joindre, parce qu'en janvier, c'est probable que la formule change un peu. Et ensuite, mais pour les gradués cliniques, vous aurez toujours le même avantage. Donc, les personnes qui sont cliniques, vous aurez toujours des gros spéciaux sur le membership. Donc, ça vous en fait pas si vous êtes dans votre programme clinique présentement. Donc, voilà en gros. C'est ça, les gros changements
Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que dans le membership, le mois prochain, la thématique va être, on tombe dans la sphère de la communauté. Ça va beaucoup être la thématique de comment se co-réguler avec les autres, avec tout ce qu'on est en train de vivre, la division, etc. Je trouvais que c'était un temps parfait de parler de ça. On a une magnifique experte que j'ai très hâte de vous annoncer dans quelques semaines. Mais vraiment, c'est un programme qui me nourrit. Donc, celui-là, je vais le continuer. J'ai juste très hâte de voir un peu si la formule change ou pas. Donc, c'est pas mal ça, les gros changements, gros changements. Là, j'ai pas regardé les commentaires parce que j'avais trop peur. Pas trop peur, mais c'est ça, des fois je peux devenir émotive. C'est des gros changements, puis c'est comme les derniers jours ont été encore plus confrontants en plus. Là. Donc voilà, je vais juste aller regarder un peu dans vos commentaires. Ouais, grosse décision. Ouais. J'ai fait la découverte. Oh non. Des fois, je crois qu'il y a des robots aussi qui se mettent. Allô Anita du Liban, je suis contente. Et ouais, donc c'est ça pour les personnes qui avaient un intérêt de commencer. Je crois que c'est un peu trop tard là, parce qu'on a déjà pas mal enlevé, puis sinon on n'arrêterait jamais. Donc on a comme un peu déjà enlevé les accès de prendre une évaluation, puis c'est juste de cette semaine qui était déjà dans nos horaires qu'on s'est dit qu'on laisserait. Mais je ne sais pas si Philippe a déjà mis le lien pour la liste d'attente des programmes tests, le protocole test qui pourrait, à mon avis, là je le ressens, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je t'admire le travail que vous faites. Merci Dina Gradina. Bonjour de la Suisse, allô Noémie. Ah, allô Tony, je suis contente, merci. Respect, ouais. On se respecte soi-même comme ça. Je te comprends, en haute sensibilité et introvertie, ça ne paraît pas du regard extérieur pour les autres, ouais. Ouais. J'ai manqué les débuts, c'est un programme. Ouais, exact. Donc Chantal, je ne sais pas si tu as compris, on a arrêté nos programmes cliniques. Je me retrouve tellement dans ton explication. Nous devons vraiment respecter nos limites. C'est ainsi que l'on tient dans la durée. Ouais, c'est vraiment ça que j'avais l'impression que je commençais à m'éteindre à petit feu et je m'en voulais tellement parce que je me disais, mais mon Dieu, je suis tellement chanceuse de pouvoir aider des gens puis avoir ce genre de résultats gratifiants. Mais c'était trop de prendre soin de tout le monde avant moi-même. Puis avec l'âge, je me disais, je voyais un peu l'horloge biologique. Puis je me disais, à un moment, il va falloir que j'arrête si jamais je veux prendre un an. Oh, merci Noémie. Zéro culpabilité. Donc, Univers Vital va offrir quel programme? Ça va être le membership, essentiellement. La certification, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va la faire. Je ne sais pas si... On dirait que je me laisse vraiment être dans le flow pour voir, parce que ça a l'air d'une montagne pour moi présentement, puis je veux vraiment me focaliser sur la création de beaux petits bébés santé. Enfin, je viens de dire beau petit bébé. Mon père est jumeau, hein? Donc j'ai pas mal de chance d'avoir des jumeaux, ça se peut. Quand on retourne tout, ouais. On va vous annoncer ça dans le live clinique pour les dates, etc. Il faut savoir s'écouter, se respecter dans ses besoins. Bravo de rester connecté à soi. Merci. Ah, merci. Vous pouvez pas passer à côté d'avoir des enfants, tellement enrichissant et challengeant. Oui, dommage, ouais, Micheline, le programme, ouais, oh, c'était tellement un beau cas. Mais tu nous comprends, ouais, je comprends.
Allô Julie, ça fait longtemps. Pour avoir été en affaires pendant 25 ans, il faut mettre de l'équilibre pour pouvoir avancer. J'ai fait le choix de vendre mon entreprise il y a 12 ans et ce fut une bonne décision car je me suis choisie, je vous comprends tellement. Ah, c'était tellement drôle quand on a annoncé ça aux parents de Philippe, le docteur Brouillard, qui lui a commencé cette mission. C'était tellement drôle parce qu'il a dit « Je suis fière de vous ». Parce que lui, ça lui a pris du temps aussi de prendre sa retraite, etc. Puis il a dit « Vous faites bien » parce que c'est vrai que c'est un domaine où si on n'est pas capable de trouver une façon qu'on puisse quand même s'occuper de soi en même temps, c'est très, très difficile. Merci Magali. Ouais, caring nous brûle. On a été enseignés par nos familles, nos cultures de s'occuper des autres avant de nous-mêmes. Exact. Philippe qui dit que j'ai une bonne étudiante. Ouais, il a été mon plus gros enseignant, même si j'ai une tête dure des fois. Oui, Pauline. Je venais tout juste de vous découvrir avec le congrès. J'étais si contente de cela, mais je comprends tout à fait votre décision. Décision difficile, c'est certain. Vos projets de vouloir devenir maman, bonne chance. Merci. Être dans l'être, ouais. Tout ce qui est... On est des êtres humains, pas des fers humains. Ouais, Vicky qui partage qu'elle est reconnaissante du temps qu'elle a eu à Univers Vital, puis qu'elle s'est posé beaucoup de questions avant de prendre sa décision, oui, et qu'elle a décidé d'écouter son cœur. Elle a été tellement un bel exemple pour moi. Ça a été tellement un miroir fort, genre, oh, si Vicky décide de faire ça, ben regarde, faudrait que tu commences à te regarder parce que c'était fou. C'est comme si j'avais jamais vu quelqu'un prendre autant de stand dans ce qui était important pour elle, vu qu'il est un bel exemple de ça. Ouais, ça va permettre à plus de gens de profiter du savoir. Oui, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ces programmes cliniques. Lorsque la situation tu arrêtes tu vas évaluer ton enfant et en même temps si tu l'écoutes en pleine présence. Peut-être que tu nous reviendras dans 15-20 ans dans une qualité encore plus élevée. C'est vrai, hein? Ça ne veut pas dire que les programmes cliniques sont terminés à tout jamais. C'est juste que pour l'instant, non. Puis si jamais la créativité amène un plus gros programme, un plus beau programme, ben, il n'y en aura pas besoin. Mais c'est sûr qu'après, une fois que les enfants sont installés, etc., ça se peut que je retourne à faire des cliniques, faire des certifications, ça se peut que je le fasse avant. Vous prenez un tournant pour le mieux. Ah, merci Martine. Ça fait du bien de te revoir là. Ça faisait un petit bout, on se voit par courriel, mais... c'est important de penser à soi pour pouvoir mieux avancer dans nos projets créatifs. Ce n'est pas un arrêt, c'est une continuité sur le chemin. Vous avez été un coup de cœur pour moi au congrès. Ah, merci Daniel. Allô Geneviève. Je voulais visionner ton entrevue, j'ai manqué. Serait-il possible d'y assister à l'avenir? Juste en achetant le pack, malheureusement. Je pense que, je ne sais pas s'il est encore disponible, je pense que c'était hier. Pour le test, c'est pour les gens au Québec seulement, exact. Les tests cliniques sont juste disponibles présentement au Québec. Ton ressenti est juste, à quelque part, tu quittes ton premier bébé pour aller vers l'inconnu. Fais confiance en l'inconnu, tu ne seras jamais déçu. Donc, écoute ton ressenti, ton intuition. On va te voir encore sur les réseaux sociaux. Ouais. Merci de nous faire part de ton cheminement, c'est apprécié, cela prend du courage. Oui, je suis contente pour toi et je comprends. Qu'est-ce qui arrive à mon programme? Non, justement, comme on a dit, tout reste, on honore nos ententes. Et justement, je vais faire un live dans le groupe clinique pour donner encore plus de détails. Ouais, j'ai le cœur gros moi aussi. Sauter du tremplin, c'est parfois étourdissant, mais c'est bon pour le cerveau de changer notre point d'équilibre. Alors accueille, vibre et respire. Merci Christine, c'est vrai que j'oublie tout le temps de respirer. Oui, je confirme. That's crazy? Qu'est-ce qui est crazy? Je sais pas. Gratitude pour tout ce que tu as donné, toute l'équipe Clinique Vie, Univers Vital. Quel beau programme. Écoute ton cœur et continue ta vie. Merci de tout mon cœur. Tu as tracé la route et bâti un phare pour nous éclairer. Extraordinaire d'aller en physique quantique. Oui, Philippe a une grosse voix devant lui. Priorité doit toujours être soi. L'amour est plus grande d'énergie. Absolument. C'est preuve que tout est juste et vive les synchronicités. Tellement de synchronicités, oui. Oui, les produits et suppléments seront encore disponibles, mais un peu différemment avec une compagnie qu'on va utiliser. Votre groupe test pour le protocole sera-t-il international? Oui! C'est ça que j'ai tellement envie! C'est oui, comment vous contacter pour s'inscrire sur votre liste. Philippe, je ne sais pas si tu as mis le lien, mais sinon, on va le mettre dans la description en haut.
Je vous suivrai dans le membership juste après mon programme clinique. Oui. Ok. La mission va changer ou si vous fermez Univers? Non, on va garder Univers Vital. Tu es génial. Ah, merci. Triste, mais tu es un être humain. Oui. Sans paix, tout va bien aller. À quelle adresse peut-on adresser une demande pour être sur la liste d'attente pour le protocole test? En théorie, ça serait sur la liste d'attente. Le lien... Ah voilà, Philippe, il l'a mis. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous allez parler un peu du protocole test? Pas tout de suite, parce que pour les personnes qui l'ont comme testé, si jamais je vois pas de résultat avec, ça vaudrait pas tant la peine, donc à voir. Mais je sais pas. Pour les gradués qui sont dans le groupe, oui, les memberships des gradués vont rester tant qu'il y a de la demande. Tu es authentique. Bravo Natacha pour ce grand saut. Ouais, et c'est le plus beau. Tu te respectes. Le soi est important. Mon Dieu, merci pour tous vos supports. J'avais tellement peur. Je me disais, oh, je sais pas qu'est-ce que je fais. Félicitations à vous deux. Je croyais vraiment que tu es enceinte. J'ai hâte de vous faire cette annonce-là. Mais pas pour tout de suite. On finalise le tout. On doit faire toute la transition. Puis comme je disais, nous... c'est l'idéal, surtout avec ma génétique. Ma génétique plus lente, c'est l'idéal de faire un bon ménage de 6 mois, 12 mois idéalement, mais 6 mois c'est assez. Ah, merci Louise, ouais. On est tous dans la même énergie, pas de culpabilité. Je te souhaite bonne chance dans ton projet de devenir maman, tu seras génial. Et Philippe, merveilleux papa, sans aucun doute, ouais. Ah, belle continuer dans cette nouvelle décision, prends soin de soi. Superbe. Ah, allô Alex, je suis contente de te voir. Hâte d'écouter le début, j'arrive à l'instant. Oui, Michel, il y a eu beaucoup de nouvelles. Ah, merci. Merci Alex. Quand tu parlais des frais d'assurance de citoyenneté. Ah oui, c'est vrai. Je comprends. C'est ça qui est fou, hein. Les frais d'assurance santé. Oh my God. Ah, Magali. Mais tu vas voir, le membership reste encore là, donc on va encore pouvoir travailler ensemble sur les changements d'habitude. Ouais, oh Marie, je suis contente de te voir ici. Ah, merci Marie pour tes mots. Je viens de me connecter, Neza, ouais. Oh, merci. Allô, Joanie. Donc voilà, j'ai passé à travers tous les commentaires. Ça a été... Merci, wow, pour vos commentaires. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Mais je voulais m'assurer de répondre à tout, que tout soit clair, parce que c'est quand même une grosse décision avec beaucoup de conséquences. Donc je voulais m'assurer de pouvoir répondre rapidement. Belle Vicky, ouais, contente pour toi. Ouais. Qu'est-ce que le membership contient? C'est vraiment où on travaille sur les 6 sphères de la santé, alimentation, exercice, gestion du stress, sommeil, communauté, donc nos relations et notre environnement. Et donc on travaille vraiment, on donne le contenu basé sur la science et on le traduit en micro-actions qui sont faciles d'appliquer pour que ça soit facile à changer. Pas juste savoir qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi de l'appliquer. Donc, il sera donc possible de faire des tests. Je ne sais pas, c'est ça un peu que dans le protocole, c'est ça qu'on va tester ce protocole. Donc, si on teste ce protocole, oui, les tests seront là parce qu'on n'aura comme pas le choix, mais c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Donc, il y a beaucoup de logistique tout autour de ça. Mais pour les gradués, si jamais vous voulez refaire des tests ou quoi que ce soit, ça je pense que ça serait encore possible, mais de toute façon on va pouvoir vous donner un peu plus l'heure juste quand que toute la transition se fera, mais je pense que oui, je vois pas pourquoi que ça serait pas possible. Donc voilà, en gros, merci pour tous vos commentaires, votre amour. C'était pas facile pour moi. J'avais l'estomac tout noué. Je pouvais pas souper avant. Je vous ai juste souperé après. Donc là, je vais aller rejoindre ma famille et aller passer du temps en famille pour moi. Allô Vanessa, je suis contente de te voir. Merci. Oh, oui, je sais que tu es tombée enceinte rapidement. J'étais tellement contente pour toi. J'ai une nouvelle pour l'équipe membership. Je compte sur toi. Oui, on va faire ça ensemble. Ah, allô Magali, je suis contente que tu es encore là. Merci pour toute ta passion que tu m'as transmise. J'ai tellement toujours aimé ton énergie, Magali.
Et, j'aimerais te voir encore plus dans les programmes. C'est pas toujours facile de participer, mais quand on demande de l'aide, c'est ça qui est le plus important. C'est beaucoup ce que j'ai appris dans les 2 dernières semaines. J'ai demandé beaucoup d'aide. Je suis dans un groupe de femmes entrepreneurs, puis c'est fou. Dès que j'ai eu l'annonce, je me suis tout de suite, je leur ai tout de suite dit, etc. Puis juste d'avoir quelqu'un accueillir toutes mes peurs, etc., mes défis, ça m'a fait une grosse différence. Gros câlin, bonne continuation. Merci, merci. Je vous embrasse. Bye.